c'est l'occasion de rappeler que le président Macky Sall a pris des mesures qu'aucun autre pays africain n'a eu à prendre dans le cadre de cette crise, à savoir la mise en place d'un fonds de 15 milliards pour financer les BFR, donc sous forme de prêts à nos entreprises, et récemment la mise en place d'un fonds de 50 milliards pour assurer cette relance effective. Mais tout cela ne peut se faire que dans le cadre d'une résilience sociale, dans le cadre d'une stabilité au plan social. C'est pour ça que ce pacte, encore une fois, a été inspiré par l'État, les partenaires sociaux, pour justement acter cette volonté commune d'aller ensemble pour un apaisement sur tous les plans. Et donc nous avons pris un certain nombre d'engagements de part et d'autre. Et je dois simplement saluer l'esprit patriotique de tout un chacun, l'engagement de tout un chacun qui a permis effectivement aujourd'hui d'arriver à ce résultat. Je crois que tout à l'heure, les ministres l'ont dit, c'est un événement historique. Il ne faut pas penser que c'est un acte anodin. Je pense que quand vous avez ici l'ensemble du patronat du secteur du tourisme, l'ensemble des organisations de travailleurs représentés au plus haut niveau autour des ministres Sambassi et Alioune Sarr et de la présidente du comité du dialogue social pour justement parapher cet accord, c'est vraiment le signe d'un espoir pour le Sénégal. C'est jamais de gaieté de cœur qu'un patron licencie. C'est vraiment un véritable déchirement. Et nous espérons que justement la relance de nos activités va permettre, au-delà même de préserver les emplois, de reprendre ceux qui sont partis. En tout cas, c'est notre souhait. Je pense que si les activités économiques repartent, et nous l'espérons, tout cela ne restera plus qu'un mauvais souvenir. Mais encore une fois, cette crise aura permis, encore une fois, de montrer à quel point l'être humain peut s'adapter à toutes les situations. Je pense que dans notre mode de vie, beaucoup de choses vont évoluer. Et même le tourisme devra se faire à l'aune de nouveaux paradigmes. Parce que ça a beaucoup changé nos habitudes de consommation, ça a changé nos habitudes dans notre vécu quotidien. Et je pense qu'il faudra repenser le tourisme. L'acte que nous avons posé ce matin participe de ces actes que je qualifie personnellement de fondateurs. Comment est-ce que nous avons pu en arriver à la signature de ce pacte? Nous avons été mus par une disponibilité intégrale vis-à-vis de notre pays. Nous avons été instruits, pour le gouvernement en tout cas, de la part de M. le Président de la République, de tout faire pour donner une indication forte par rapport aux acteurs de ce secteur-là quant aux attentes nationales vis-à-vis de ce dernier. Le secteur du tourisme et du transport aérien est un secteur très important dans la vie nationale qui devrait monter en puissance. Nous étions en 2019 en plein élan. La pandémie a arrêté la vie mondiale à la limite et évidemment en tant que Sénégal, nous nous en sommes ressentis. Néanmoins, il faut, en dépit de la dureté des temps, repartir. Et voilà pourquoi nous avons pu, avec les acteurs du secteur, avec les organisations patronales et les travailleurs, nous accorder sur un pacte de stabilité sociale et de relance qui indique une décision forte, n'est-ce pas, qui consiste à dire non seulement nous allons être résilients par rapport à la pandémie telle qu'elle va, mais également nous nous promettons de faire de sorte que notre pays offre le mieux en matière de tourisme. Nous en avons la volonté ensemble et avec l'aide de Dieu, nous allons y arriver. Ce pacte de stabilité sociale dans le secteur du tourisme et des transports aériens traduit la volonté de son Excellence le Président Macky Sall de créer un climat social apaisé dans ce secteur. Climat social apaisé, indispensable à la relance de nos activités économiques dans le secteur du tourisme et des transports aériens. Et rappeler également que ce pacte intègre un volet important du financement mobilisé par l'État du Sénégal sur instruction de son Excellence le Président Macky Sall de 75 milliards pour l'investissement dans le secteur du tourisme et des transports aériens. Tout cela pour avoir deux choses, deux résultats: maintenir les entreprises, mais également préserver les emplois. C'est pourquoi je reprends les mots du secteur privé touristique, mais également de mon collègue du travail, pour dire simplement que cette journée est une journée historique. Parce que cela traduit le génie sénégalais. Dans des moments difficiles, c'est dans ces moments-là qu'on reconnaît le génie d'un peuple soudé
autour de l'essentiel pour atteindre des résultats. Je voudrais donc féliciter au nom du chef de l'État tous les acteurs qui sont mobilisés autour de cela, mais féliciter mon collègue, le ministre du Travail et du Dialogue social. C'est chez lui que les travaux ont eu lieu pendant tout ce temps, mais également autour de son directeur général du travail. Voilà donc pourquoi je voulais, pour terminer, lancer un appel à tout le secteur privé touristique, aux travailleurs comme au patronat, de saisir cette opportunité, de se mobiliser avec le gouvernement pour ensemble atteindre les objectifs que nous avons, d'être justement ce pays de référence dans le secteur du tourisme et des transports aériens. C'est inscrit dans le plan Sénégal émergent. C'est notre objectif d'un hub touristique et du transport aérien. Et naturellement, nous avons la capacité de l'atteindre si nous sommes mobilisés comme nous le faisons aujourd'hui.